Je sais pas s'il y a des éleveurs de chênes aussi, parce que moi, ils cherchent un chêne de race, parce que mon mari est un grand chasseur, il voudrait un chêne de race. Il paraît qu'il faut que je m'adresse pour avoir un vrai chien de chasse à monsieur Angibault. Il paraît qu'il a un chien de chasse pure race, caniche, setter, fox, enfin, Martine et cochonnade, il paraît que c'est quelque chose, une petite merveille, ce chêne. Oui, alors à propos de monsieur Angibault, il a été en Espagne, je ne sais pas si c'est cet été ou l'été dernier. Il est allé en Espagne. Et alors, vous savez, là-bas, on peut acheter toutes sortes de petites choses, on peut acheter même des animaux, ça, ce qu'on a d'embêtant, pour les passer à la frontière, parce qu'au pays, bien sûr. Alors, ce gars, il était avec des amis. Et alors, il y avait une vieille qui était là, qui a dit, mon bon, qui a dit, il a acheté un petit animal, elle a dit, si vous pouvez me le passer à la frontière. Oh, que disait Angibault, moi, vous comprenez, il y a pas mal de bouteilles à passer, et qui dit, oh, m'ennuie. Oh, dit cette dame, écoutez, mais je vous assure, il vous récompenserait, mais passez-moi donc ce petit animal. Oh, qui dit, oh, me gêne, mais enfin, vous savez, on est un gars de bon service, il paraît, hein, il le connaît pas, mais enfin, il paraît qu'il est bien aimable, ce gars. Alors, pour faire plaisir à cette dame, il dit, donnez-moi ce petit animal qui est au collet. Elle dit, on a un tout petit écureuil. Alors, il prend sur l'écureuil, il le fourre dans sa culotte et il passe la barrière. Vous savez, on l'a duré 2 minutes à peine. Alors, la bonne femme s'est dit, rendez-moi mon petit animal et puis il vous donne mes bouteilles. Qui dit, vous savez, il y a eu toutes les peines du monde qui dit à m'empêcher de crier. De crier, disait la bonne femme, et à cause de tout que vous auriez crié. Qui dit, vous savez, qui dit que l'écureuil, il dit, tant qu'il s'est tenu sur le perchoir, on l'a été. Mais qui dit, quand il a commencé à attaquer les noisettes, qui dit... Je sais pas si vous connaissez un dénommé Ferdinand qui habite au village, là où dans les environs, il a un drôle qui est au régiment. Et la semaine dernière, il était en permission. Et justement, je sens un petit parent de loin, vous savez. Alors, c'est drôle, il s'appelle Gérard, il était en permission. J'ai dit, alors, t'es en permission, Anne? Il dit oui. Il dit, trouves-tu bien au régiment? Oh, qui dit, on peut aller. Et la nourriture est-elle bonne? Oh, il dit oui, on peut aller. Oh, ils disent qu'ils n'aiment pas les grandes manœuvres. J'ai dit, à cause que t'aimes pas ces grandes manœuvres, pourtant, temps de paix, en quoi qu'on consiste dans ce... Eh bien, qui dit, voilà, on se divise en 2 camps, et puis alors, il faut se mettre des branches et des feuilles partout pour ressembler à un arbre. Eh bien, j'ai dit, est-ce pas plaisant de se prendre pour un arbre? Ah ben, qui dit, tu parles, qui dit, les chênes qui passent en compte levant la patte. Il dit, les petits oiseaux vous faisant sur le nez. Il dit, je encore au passe, mais quand un écureuil vous fourre une noisette dans le jus en vous disant, garde ça pour l'hiver... J'espère qu'il n'y a pas trop d'écureuils dans votre coin, hein? Parce que s'il y a des écureuils, ça me ferait bien plaisir d'en avoir un. Et mon homme encore plus. On est toujours ce qu'il me demande, un écureuil. Mais vous savez qu'on se trouve pas dans une poche percée. Je sais pas si on a dans votre pays, là. Chez moi, vous savez, on n'a pas des gens si... Ben que ça, dans mon village. On a Jean Sabian, là, qui est puceau. Elle a un drôle, bon Jean. Qui est bête. Il est arrivé de l'autre soir de l'école, qui est drôle de Nénès Sabian. Il est arrivé de l'école, il braillait, bon Jean, il braillait. Quand disait son père qui est tout le temps belé de la sorte, il dit, il a été puni. Et à vous raconte que t'as été puni. Il dit, il savait pas où que se trouvait la Yougoslavie. Comment, disait son père, tu sais pas où que se trouve la Yougoslavie? Et non, qui dit, tu sais toi pas? Et bien sûr que je sais, qui dit, donne-moi dans la carte de France, va te faire voir où que se trouve, moi, la Yougoslavie. Yougoslavie, eh ben non, je vois pas. Ça va, on dû la changer de pièce, sans doute. Donne-moi dans la carte des Charentes. Yougoslavie, eh ben non, je vois pas. Oh, pourtant, on doit pas être bien loin, parce qu'il y a un Yougoslave qui vient en journée chez le voisin Birolu. Il arrive tous les matins en bicyclette.
connaissez-vous pas la vieille Marie, là, qui habite dans ce coin, là, elle habitait, oh, c'est pas vers Ménac, je sais pas, enfin, les bases idées peu, mais en doute, cette vieille. Alors, cette vieille, vous savez, elle faisait sa cuisine dans sa cheminée, et bien sûr, comme elle était la mode. Alors, un jour, elle était en train de buffer ses braises, elle était penchée, et puis tout d'un coup, elle laisse échapper un P. Elle dit, voilà Nestor qui sort. Et elle continue à buffer ses braises, et puis tout d'un coup, elle entend beurdasser derrière elle, elle se détourne et dit, monsieur le curé, qui dit, êtes-vous là des peu longtemps? Oh, qui dit non, il se rentrait juste comme Nestor sortait. J'ai vu sur la Gazette, là, qu'il y avait un nommé Japy, là, et alors ce gars, il dit là, alors imaginez-vous que ce gars, il paraît qu'il serait un petit chenassier, hein. Vous savez, ils ont élu... Vous savez, ils ont élu sur la Gazette, mais on n'est pas la même édition que chez vous, alors vous verrez. Oui, alors ce gars, imaginez-vous que sa femme, il s'en allait à la foire de Cugna, et sa femme lui a dit, tu sais, surtout, tu penseras à mes commissions. Vous pensez qu'il a un kinéante, lui, au lieu d'aller trouver ses copains pour faire la belote. Sa femme s'est dit, surtout, oublie pas mes commissions. Alors il dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Il était rendu sur le seuil de la porte, vous pensez qu'il s'en foutait pas mal des commissions à sa femme. Alors, elle dit, tu sais bien qu'il t'a dit d'apporter un raccord pour le tuyau d'arrosage? Ah, qui dit, oui, c'est vrai. Alors, il s'en va dans une grande quincaillerie, et le gars, il dit, bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faut? Il dit, il me faudrait un raccord pour un tuyau d'arrosage. Ah, qui gars, bon, qui dit, on est un raccord mâle ou un raccord femelle? Oh, qui dit, je n'ai point d'importance, donnez-moi dans le plus pratique, on les points pour faire de l'élevage. Oui, ben, ce fameux Japy, là, on n'est pas tous. Là, t'étais à la foire agricole l'année dernière, à Angoulême. Alors là, on est pour ça, m'en doute qu'on est marqué que les chenassiers, parce que là, était par le train, là. Et alors, on avait une jolie drôlesse dans le même compartiment que lui. Il y avait une jolie drôlesse, vous savez, une pinupe, comme ils disaient à cette heure. Alors, ce gars s'approchait tout doucement, disait... Il dit, oh, mademoiselle, que vous êtes jolie. Oh, puis qui dit que vous sentez à bon. Et qui dit, qu'est-ce que vous vous mettez dessus qui sent si à bon? Ah, dit la drôlesse, au lait de l'extrait de fleurs de chez Lanvin, à 3 francs la goutte. Ah, ben, qui dit, je sent bon. Un petit moment après, voilà, dit pas ce gars qui laisse échapper un P. Ah, dit la drôlesse en se bouchant le nez. Monsieur, que vous sentez mauvais. Ah, mesdames, qui dit au lait des 60, 300 francs le kilo.
percepteur, j'espère qu'il n'est pas là, non? Ah, vous savez, hein, ça, on les paroles, hein, les impôts, hein, n'avez-vous pas entendu parler? Il y a un voisin, moi, il a entendu parler des impôts sur le revenu, il est parti, il n'est pas revenu, du coup. Mais ça, on n'est pas marrant, parce que il y a un autre voisin, là, il avait pris jusqu'à sa chemise quand il a été payé ses impôts. Je ne sais pas si vous savez comment on l'est, à Saint-Jean, on a un escalier, là. Et alors, ce gars, il a été payé ses impôts, il avait tout pris, il avait plus rien, enfin, il est descendu, il avait plus que ses culottes, il avait pris sa chemise. Et comme il descendait, il voit un gars qui montait tout nu. Ah ben, qui dit, oh là, quand même, qui dit, m'en vais attendre qu'il redescende, qui dit, parce que je me demande ce qu'ils vont y faire, oh là. Alors, il attend, et un petit moment après, il voit ce gars redescendre, bien sûr, tout nu. Il avait une petite ficelle sur le devant et un bouchon dans le derrière, qui dit, eh ben, qui dit, ça y est, qui dit, ils avaient coupé l'eau et le gaz. Vous savez, on n'a qu'avoir la chance quand même de ne pas en payer d'impôts, hein. On a des gens vers chez nous qui avaient une belle maison, hein, quasiment un château, hein. Eh bien, le percepteur s'est aperçu qu'il ne payait pas d'impôts. Il a dit à son commis, il faudrait peut-être m'appeler ce gars, qui dit, il a une belle maison, une belle auto, il mène un train de vie, on s'y connaît aucune activité et il ne paye pas d'impôts. Qui dit, faisez-moi venir ce gars à la maison. Alors, en effet, il faisait convoquer ce gars, et le percepteur s'y dit, voyons, qui dit, vous payez pas d'impôts, ben, qui dit non. Et qui dit, vous vivez bien de quelque chose, ben, qui dit oui. Mais qui dit, on vous connaît aucun métier. Mais qui dit, de quoi vivez-vous? Et ben, il dit, je fais des paris. Et il dit, le percepteur, vous faites des paris, mais vous les gagnez pas toujours. Oh, qui dit si, en partie, toujours. Qui dit, voulez-vous parier avec moi? Qui dit au percepteur. Le percepteur dit, ça dépend quoi? Eh bien, qui dit, je vous parie que vous avez le trou du cul carré. Ah, que disait le percepteur, qui dit quand même, qui dit, je suis bien sûr. Ah, qui dit, là, je suis prêt à parier. Qui dit, comme voulez-vous, vous pariez, dit le percepteur. Ben, qui dit 1 million. Ah, dit le percepteur, pari tenu. Qui dit, pari 1 million, que c'est pas vrai. Qui dit, je suis fait comme tout le monde. Qui dit, il n'y a pas le trou du cul carré, oh, n'est pas possible. Eh bien, dit ce gars, qui dit, demain, à midi, je viendrai avec un huissier constaté. Oh, dit le percepteur, si vous voulez, qui dit, et alors là, qui dit, quand vous aurez constaté, vous me donnerez 1 million, dit le percepteur. L'autre, il dit oui. Il dit oui, je vous donnerai 1 million, on constatera. Le percepteur dit, ce gars, je ne le reverrai jamais. Le lendemain matin, midi moins 10, il n'avait encore pas vu le gars. Midi moins 5, il s'amène avec un autre gars, avec une serviette, là. Il dit, on vient pour le constat. Oh, il disait le percepteur, qui dit, là, quand même, il dit, il abuse un peu. Il dit, voilà l'huissier, qui dit, si vous voulez bien monter sur cette table, vous déculottez, et on va constater. Il dit, le percepteur, alors vous me donnerez 1 million. Mais qui dit, oui, je vous donnerai 1 million si on n'est pas vrai. Il monte sur la table, il lui fait baisser sa culotte, l'huissier était là, il dit, vous constatez que j'ai le trou du cul comme tout le monde. Il dit oui, il dit c'est vrai, il dit j'ai perdu, je vous dois 1 million. Mais qui dit j'ai quand même gagné, qui dit parce que ce gars n'est pas un huissier, qui dit c'est un gars à qui j'ai parié qu'à midi pile vous montreriez vos fesses.